La question de savoir comment animer le centre-ville pleine au-dessus de tout cela. Une réponse à cette question est l'utilisation temporaire de locaux vides comme lieu de rencontre entre les artistes et les designers et la population intéressée. Ici, à Würzburg, le design de mode, l'art et les hommes et femmes intéressés de la population se rencontrent pour la première fois en 3 endroits totalement différents. Une expérience fascinante. C'est aussi tout simplement génial que l'art et la vie quotidienne se rencontrent au cœur de la ville, sans trop de barrières et sans devoir payer l'entrée, ou aller dans des galeries où certains pourraient avoir des inhibitions. Ainsi, ici, dans la Berghalle et dans d'autres lieux, des artistes et des designers de différentes disciplines présentent leur travail. Nous sommes ici sur la place du marché 26 dans un espace vide. Et nous en faisons un stand rempli de mode de design avec des capsules de café durables. Et nous présentons ici nos designers par le biais du Council pour l'art et le design. En 2010, j'ai effectué un voyage d'études en Ouzbékistan où j'ai visité les campagnes de ce pays, l'immensité du désert et surtout vu de mes propres yeux la chaleur qui pesait sur les plantations de coton. C'est cette expression que je souhaite reproduire dans mes tableaux textiles. Je m'appelle Marielle Aguin-Sevig. Je suis une artiste indépendante qui vit et travaille à Landersaal. Pour l'exposition d'aujourd'hui, j'ai apporté une partie de mon travail de diplôme que j'ai terminé en 2020. Je conçois et crée des costumes exceptionnels, à la fois physiques et numériques, le plus souvent dans un contexte historique. En plus de mon travail au théâtre municipal en tant que costumière et créatrice de costumes, je me suis spécialisée dans la création de costumes en 3 dimensions. Je regarde l'avenir avec optimisme, car je pense que la mode numérique nous aide à économiser des ressources. Les prototypes coûteux deviennent superflus, tout comme les séances photos et les retouches coûteuses. Je fais l'avenir. Je crois en l'art. J'ai fondé la marque de mode Alpin Lodge pour sortir le Loden de son créneau traditionnel de costumes et de la chasse parce que je crois que le Loden peut aussi être glamour. Le Loden peut être à la mode, le Loden peut être cool et le Loden peut aller en ville. Le Loden est si bon parce que c'est un matériau de haute technologie issu de la nature. Il est hydrofuge, coupe le vent et la chaleur et pourquoi ne serait-il pas capable de faire cela à la mode et en ville? Anke Fraisé-Bramé fait quelque chose de très excitant. Elle photographie des motifs issus de la nature, de la technique et de la construction de maisons, de préférence des ruines de bâtiments, des lieux perdus. Elle traite ses photos de manière graphique et imprime sa collection avec les œuvres d'art qui en résultent. Je m'appelle Julian Klum et avec mon cofondateur Sacha Postel, nous gérons le Sustainability Café ici à l'Arfachon. Notre café s'intègre parfaitement ici, car il s'agit de café biologique, équitable dans une capsule de café pour le système Nespresso, mais sans aluminium, sans plastique. La capsule est en fait faite d'écorce d'arbres, ce qui signifie qu'après la préparation, il suffit de jeter cette capsule sur le tas de compost. En l'espace de 60 jours, la capsule s'est complètement désintégrée et il ne reste plus que le café de haute qualité. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une qualité biologique et du commerce équitable, ce qui est excellent pour toutes les fleurs, les plantes et le tas de compost lui-même.
J'ai lancé mon label durable en 2019. Je travaille en collaboration avec des artistes, ce qui signifie que je fusionne l'art, la mode et la durabilité. En 2019, j'ai commencé avec les aquarelles de mon grand-père, l'architecte Paul Schneider-Esleben, qui peignait beaucoup lors de ses voyages, et j'ai mis en œuvre ses aquarelles et ses dessins à l'encre pour mes collections durables et maintenant je travaille en collaboration avec des artistes, comme Emil Schult. Emil Schult est l'artiste audiovisuel du groupe Kraftwerk. Arbeite nun in Künstlerkooperation wie zum Beispiel Emil Schult. J'ai donc été autorisée à mettre en œuvre le Trans-Europa Express pour ma collection, à partir d'une viscose de bambou fabriquée en Pologne, d'un mérinos fin d'Amer et d'un coton biologique de Saxe. Aus einer Bambusviskose, wird in Polen hergestellt, oder fein Merino aus Almere und Bio-Baumwolle aus Sachsen, das heißt alle meine Kollektionen. C'est-à-dire que toutes mes collections sont fabriquées localement, sur place, pour la broderie, le tissage et l'impression. Des femmes produisent en Lituanie, soit 100% de la force des femmes. Also 100% Woman Power. Mein Label heißt Kauband Your Personal Collection. Mon label s'appelle Kauband Your Personal Collection et mon credo est qu'il y a suffisamment de matériel qui reste. Il suffit de l'utiliser de manière créative. Kauband, parce que j'utilise du cuir de bovin. Le cuir de bœuf donc, Kauband est simplement la dérivation. Et c'est du cuir de ceinture, ce qui reste lors de la découpe en longueur. C'est un nouveau matériau, et je combine toujours les bracelets avec des perles. Ainsi, ils sont complètement fermés et s'adaptent toujours parfaitement au bras. Ils ne sont donc pas variables en longueur. Depuis peu, je fais aussi des porte-clés car tout le monde ne porte pas de bracelet, et là aussi je peux utiliser les pièces les plus courtes décorées par exemple ici avec du Springbok. Je l'ai emprunté à une autre designer qui en fait des sacs et qui utilise justement des petits restes. Je viens du monde de la mode et il reste tout simplement trop de matériel. J'utilise des matériaux à motifs, comme la dentelle, et on peut donc aussi porter un ruban de cuir brut avec une robe d'été et cette combinaison. Tragen und diese Kombination. C'était le début. C'était à l'époque où j'étudiais à l'université de design de Porzem. J'ai étudié avec le professeur Ben Wedekind, ce qui est assez amusant, car il était tout et encore un aérographe. J'étais moi aussi un aérographe, car je venais d'un milieu amateur, mais je connaissais le médium et la couleur, et presque dès le début, j'avais une bonne idée de ce que je faisais. À un moment donné, je me suis dit, oui, attention, nous voyons des lignes de fuite. Si nous ne les voyons pas, nous les construirons nous-mêmes, car nous avons besoin de ce point de fuite. Nous avons besoin de ce contexte spatial, et c'est ce que j'ai essayé de recréer. C'est la première image que j'ai faite. Au début, on croit vraiment que cette image prétend avoir une grande profondeur spatiale. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose. Ce serait dommage. Entre-temps, j'étais sur la route en tant que créateur de mode dans toute l'Allemagne, mais aussi à l'étranger, et les salons de la mode n'ont plus lieu dans de mornes salles d'exposition, mais dans des friches industrielles, de vieilles usines, tout ce qui était en quelque sorte rouillé, m'attirait. Par la suite, j'ai eu une très grande collection de photos. Puis je me suis dit, maintenant que tu as les photos, elles t'excitent quelque part, qu'est-ce que tu en fais ? Et puis, de l'autre côté du cerveau, j'ai eu l'idée de relier ce thème à ces idées. D'ailleurs, c'est la dernière photo que j'ai faite. Genau mit diesen Ideen verbinden. Das ist übrigens das letzte Bild, was ich gemacht habe.